Gavi, aujourd'hui, je le dis, je le répète, je l'avais dit, je le répète encore, Gavi est un top player. Et Gavi peut faire une top saison. Parce qu'aujourd'hui, le match de Gavi, il y en a qui vont me dire mais c'est Séoul, calme-toi, t'abuses. On me disait la même chose sur les matchs de préparation de la saison dernière et regardez la saison qu'a fait le Barça. Mais Gavi, je le dis, je le répète, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur. Il n'a pas remporté le Golden Ball pour rien. Et pour ceux qui vont dire que c'est un catcheur, vous ne regardez juste pas les matchs. C'est un joueur qui se donne pour son équipe, c'est un crève-la-faim. C'est un clébard comme toutes les équipes en ont besoin. Toutes les équipes. Mais vous essayez de faire passer Gavi pour un mec qui ne sait pas jouer au foot, c'est un bowler. Gavi est un bowler. Le but qu'il met aujourd'hui, ce contrôle orienté magnifique en mode roulette, il se retourne totalement. Il prend le meilleur sur le défenseur en un contrôle, la frappe derrière. Un contrôle un peu zidanesque, hein. C'est Zidane qui aimait bien ce genre de contrôle. Le contrôle est magnifique, le but derrière est magnifique, mais il se bat pour récupérer des ballons, les passes, la vision de jeu, les combinaisons, les appels, le décrochage, peser sur les défenses. Il a tout fait. Gavi a tout fait, Gavi a tout fait. Et moi, j'oublie pas la saison qu'il faisait avant de se faire les croisés, où il était exceptionnel et avec le Barça et avec l'Espagne. Gavi est un très bon joueur et il a fait un très bon match aujourd'hui. Très bon match. Torrens a été bon, Christensen ça a été... Quel est l'idiot du fond de la classe qui veut me dire que Gavi n'était pas technique? Ou du moins qu'il a jamais été technique. Alors que les matchs où il a été le plus technique, ça a été dans les gros matchs de Liga, Atlético, Real et puis en sélection également. Laissez-lui juste le temps de revenir de sa blessure complètement. Parce que de base, on ne guérit pas de ce genre de choses. Vous en faites pas. Vous allez voir. Alors que c'est une blessure qui l'a freiné en fait dans sa progression de malade mental. Plus le jeune espagnol a marqué en Coupe du Monde. Le palmarès parle déjà pour lui. Bref, c'est pas technique ça. À chaque fois avant un match, surtout les Madrilènes, parce que c'est vous que je vise, parce que vous le traitez de catcheur. Le jour où il a posé son acte de naissance, ça vous a pas suffi? 2 passes D, dont une pour Pedri, l'autre pour Lewandowski. Et même il avait ouvert le score face à Courtois. Je vais revenir à l'année... Il y a 2 saisons, puisqu'il s'est blessé. Le Classico qui pose, vous pensez qu'il faut suffisamment de technique pour pocket, comme il a pocket le milieu de terrain? Si Bellingham met pas sa frappe là, où on perd le match dans le temps additionnel, c'est Gavi l'homme du match. Madrilène, Barcelonais, Parisien, tout le monde était unanime. Et si vous dites que je mens, je ressors mon débrief et on va voir, parce que la plupart vous étiez d'accord avec moi, je me rappelle très bien dans les commentaires. C'est une dinguerie. Là où il y a un manque de fair play, c'est que vous savez très bien qu'en fait, une blessure déjà à la base, comme il a eu, à son âge, qui freine sa progression, c'est compliqué d'y revenir. Moi, je trouve qu'on a été plutôt fair play avec Carvajal, d'ailleurs. On parle d'un gamin qui a 19 ans, je crois, avait quoi, 25 sélections, 5 buts. Il avait plus de goal assist que Vinicius en sélection. Numéro 9. Carrément, il joue offensivement en sélection. Il joue plusieurs postes. La technique de balle, j'en parle même pas. C'est un genre de la Masia. Je vais vraiment faire une vidéo détaillée sur lui, vous allez attendre. Mais vous allez voir. C'est une blague. C'est une putain de blague. Vous le connaissez pour ça lui-même de base? Le Gavi très physique. Le Gavi récupérateur de ballon. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en 2 mois on a vu que sa palette technique s'est littéralement développée. Maintenant il tape des contrôles orientés. Avec une rapidité d'exécution, maintenant il marque des buts comme ça. Maintenant techniquement parlant c'est plus le même. Il a tellement franchi un palier que les deux c'était bien évidemment l'avenir du Barça. Mais lui qui continue avec ses passes, Gavi qui de l'autre côté se développe à fond. Alors lui qui vient en quelque temps montrer à Cubarsí et à Araujo c'est quoi un vrai défenseur central? Sans parler de la distance du but de fou qu'il vient de planter, par-dessus ses caractéristiques défensives. Mais lui, c'est ça. Beaucoup avaient oublié à la base quand le Barça avait battu son record de buts encaissés là. Il y a 2 saisons, il faisait partie de la défense centrale ce mec. Des petites blessures par-ci par-là, ça l'a un peu freiné, mais il a rien perdu. Ferran Torres qui est de l'autre côté, qui joue toujours à son rôle de la meilleure des manières. Le mec arrive, il rentre sur le terrain, tac, doublé, super sub, qui va même finir par entrer par un vrai dispositif de transition. Qui se met sa couronne lui-même, mais j'ai sorti une vidéo exprès pour lui. Je n'ai tout simplement plus les mots. Ils sont repartis en fait. Comme la saison dernière. Gavi aura son mot à dire cette saison. En seulement 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord et il est reparti au banc. C'était quoi ce but? Déjà avant même qu'il ne marque ce but, regarde à quel point ça combinait bien. Dans un si petit périmètre, ils ont fait au moins 5 passes entre eux. Et le plus fou, c'est que c'est Gavi qui déclenche le 1-2. Et là, bien évidemment, il enchaîne avec un petit appel. Il reçoit le ballon, il savait déjà où aller. Contrôle orienté. Il se retrouve devant la cage avec un défenseur à sa droite. Il termine par un tir, but. Est-ce que c'est beau à voir? Et juste après, il laisse sa place pour l'un des cousins, les Fernandez. Et cette image la montre à quel point le Barça cette année en termes de remplaçants, ils sont bien garnis. Malgré tous les changements qu'il y a eu, regardez comment ils ont enchaîné avec les buts. Score final, 7 buts à 3. Est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là, les amis? Rooney Bardi, il est rentré en jeu, il a fait ce qu'il avait à faire et il est ressorti. Même si à cause de lui, le Barça a failli prendre un but. Heureusement que Wichi Chechny était là pour faire cet arrêt-là. Et mis à part ça, le gars, son entrée était clean. Il se casse pas la tête, il cherche toujours à faire le meilleur choix. Pour le coup, le Barça a recruté la meilleure doublure pour Lamine Yamal. Christensen aussi qui rentre et il t'allume les cages. Il était en dehors de la surface et il a lâché une mine. Ça fait désormais 2 matchs de suite où le gars il est très bon. Le premier
premier match, il était bon. Et aujourd'hui, on a vu à quel point Aroro était encore à la ramasse. Ce but de Séoul, c'est à cause de lui. Regardez le marquage. Regardez, il refait tout le temps les mêmes erreurs. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits, c'est bien évidemment la ferraille. Doublé pour lui aujourd'hui, même si bon, son premier but, il aurait pu faire la passe à Rashford. En plus de ça, le gars, il était bien placé. Non, le gars, il a voulu conclure tout seul. On peut pas trop l'en vouloir, c'est un attaquant, faut comprendre. Au moins, ce qui est bien, c'est que sur son deuxième but, Rashford était le passeur. Attention, cette action est réalisée par des professionnels, ne réalisez pas ça chez vous. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, The B. Vous voulez nous faire croire que Gavi, techniquement, c'est pas bon. Vous voulez nous faire croire que Gavi n'est bon qu'à mettre sa tête là où les gens mettent leurs pieds et que c'est un mauvais joueur de football. Je vous avertis pour la dernière fois. Juste ce contrôle orienté. Je connais des neufs, de grandes équipes qui savent pas le réaliser aujourd'hui. Et cassez-moi pas les couilles avec vos serpents, vos PlayStation. Oui, un neuf doit avoir une palette. Oui, un joueur doit être fin techniquement pour être supérieur aux autres. Parce que la technique, c'est la première qualité d'un footballeur. Le maniement du ballon. Le ballon est ton ami. Ceux qui ont grandi avec Olivier Tom savent. Moi, comment vous voulez que j'ai pas d'émotion quand je vois Gavi sous teinture blonde avec le brassard de capitaine, qui après son but embrasse les cuissons du FC Barcelone. Je vous l'ai dit après le dernier match, face au Vissel Kobe. Cette saison, Gavi sera titulaire. Peu importe qui va sauter, s'il y aura une blessure ou quoi, je sais pas, mais Gavi retrouvera sa place de titulaire. Et vous allez comprendre, ce joueur, à quel point il est fort. Parce que je vous dirai une chose qui va peut-être vous choquer, mais pour moi c'est peut-être le meilleur milieu de terrain qu'on ait au FC Barcelone. Et on en a des bons. Dites juste à Hector Ford de se calmer parce qu'il commence à faire des trucs chelous. Ça, j'accepte pas. Pas sur mon fils. Attendez. Donc là, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi c'était un catcheur. Il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi n'était pas technique. Et en supplément, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi était finito, sachant qu'il revenait à peine des ligaments croisés. Et bah purée les gars, applaudissements dans les bureaux. Aujourd'hui, Gavi, il est auteur d'un but juste exceptionnel. Remise en une, il fait un appel, ça lui met, il fait un contrôle orienté, finition pied gauche. Le but en fait, c'est du poulet. Pour un soi-disant catcheur, pour le coup, c'est pas mal. Hormis ça, il a fait une bonne entrée, même s'il joue que 30 minutes. Lors du premier match de pré-saison, c'était également la même chose. Avec Pedri, pendant les 45 premières minutes, il avait été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Et aujourd'hui, pour le deuxième match de pré-saison, il réitère. Il y a un mois, j'avais sorti une vidéo sur Gavi, dans laquelle j'avais dit que cette saison, Gavi, il allait tout casser. Et pour le coup, je vous préviens, c'est que le début. C'est vrai que cette saison, au milieu de terrain, il y a du monde. En prenant en compte que les titulaires, c'est Pedri et De Jong. Et pour les remplacer, du coup, il y a Casado, Bernal et Gavi. C'est vrai que ces trois-là vont devoir se battre. Notamment Gavi et Casado, parce qu'en vrai, Bernal, il revient à peine des croisés. Mais concernant Gavi, je vous ai prévenu. Si au cours de la saison, Gavi arrive à être titulaire, ne soyez pas choqués. Mais vraiment, ne soyez pas choqués. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si selon vous, Gavi c'est un catcheur ou pas, et moi je dirai tout ça. Et Gavi peut faire une top saison. Parce qu'aujourd'hui, le match de Gavi, il y en a qui vont me dire, mais c'est Séoul, calme-toi, t'abuses. On me disait la même chose sur les matchs de préparation de la saison dernière et regardez la saison qu'a fait le Barça. Mais Gavi, je le dis, je le répète, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur. Il n'a pas remporté le Golden Ball pour rien. Et pour ceux qui vont dire que c'est un catcheur, vous ne regardez juste pas les matchs. C'est un joueur qui se donne pour son équipe, c'est un crève-la-faim. C'est un clébard comme toutes les équipes en ont besoin. Toutes les équipes. Mais vous essayez de faire passer Gavi pour un mec qui ne sait pas jouer au foot, c'est un bowler. Gavi est un bowler. Le but qu'il met aujourd'hui, ce contrôle orienté magnifique en mode roulette, il se retourne totalement. Il prend le meilleur sur le défenseur en un contrôle, la frappe derrière. Un contrôle un peu zidanesque, hein. C'est Zidane qui aimait bien ce genre de contrôle. Le contrôle est magnifique, le but derrière est magnifique, mais il se bat pour récupérer des ballons, les passes, la vision de jeu, les combinaisons, les appels, le décrochage, peser sur les défenses. Il a tout fait. Gavi a tout fait. Tous ceux qui sont descendus du train, c'est la dernière gare où ils s'arrêtent. Après, ce sera trop tard. Est-ce que vous avez vu Gavi sous Capitana? Est-ce que vous avez vu l'amour du maillot, le but de malade, contrôle orienté, frappe du gauche, j'embrasse les cuissons? Tout le monde doit aimer Gavi. N'importe quel supporter barcelonais doit être amoureux de ce mec étant donné l'amour qu'il donne pour notre club. Et Gavi sous Capitana, j'ai la vision. Personnellement, j'ai la vision. Est-ce que vous avez vu ces deux matchs de pré-saison? Attention De Jong. Attention De Jong, tu as une vraie concurrence ici. Et tous ceux qui sont descendus du train, faites attention à vous. Parce que Gavi sans blessure, vous êtes même pas prêts pour ce qui va arriver cette saison. Peut-être que la paire avec Pedri, que l'on attend depuis tant d'années, va se créer cette année. Nous avons un petit peu perdu espoir en cette paire avec la blessure de Gavi, etc. Et si elle revenait plus forte cette année? Gavi capitaine, pitbull, dans les efforts et dans les transitions, c'est trop fort. Pedri, maestro du milieu de terrain, qui te fait la passe qu'il faut quand il faut. Fermine devant eux, un grand malade mental ultra technique qui va presser tout ce qui bouge. J'ai la vision. Gavi capitaine les gars, j'ai la vision.
Et attention à vous, comme je vous ai dit, c'est la dernière gare du train Gavi. Après, ce sera le terminus, ce sera trop tard. Faudra pas revenir quand au mois de décembre, il nous aura fait 4 mois incroyables. C'est maintenant ou jamais. Croyez en notre petit jeune de la Masia. Croyez-y. Ayez confiance en notre Gavi. Gavi aura son mot à dire cette saison. En seulement 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord et il est reparti au banc. C'était quoi ce but? Déjà avant même qu'il ne marque ce but, regarde à quel point ça combinait bien. Dans un si petit périmètre, ils ont fait au moins 5 passes entre eux. Et le plus fou, c'est que c'est Gavi qui déclenche le 1-2. Et là, bien évidemment, il enchaîne avec un petit appel. Il reçoit le ballon, il savait déjà où aller. Contrôle orienté. Il se retrouve devant la cage avec un défenseur à sa droite. Il termine par un tir, but. Est-ce que c'est beau à voir? Et juste après, il laisse sa place pour l'un des cousins, les Fernandez. Et cette image-là montre à quel point le Barça cette année, en termes de remplaçants, ils sont bien garnis. Malgré tous les changements qu'il y a eu, regardez comment ils ont enchaîné avec les buts. Score final, 7-3. Est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là, les amis? Rooney Bardi, il est rentré en jeu, il a fait ce qu'il avait à faire et il est ressorti. Même si à cause de lui, le Barça a failli prendre un but. Heureusement que Wichi Chechny était là pour faire cet arrêt-là. Et mis à part ça, le gars, son entrée était clean. Il se casse pas la tête, il cherche toujours à faire le meilleur choix. Pour le coup, le Barça a recruté la meilleure doublure pour Lamine Yamal. Christensen aussi qui rentre et il t'allume les cages. Il était en dehors de la surface et il a lâché une mine. Ça fait désormais 2 matchs de suite où le gars il est très bon. Le premier match, il était bon. Et aujourd'hui, on a vu à quel point Aroro était encore à la ramasse. Ce but de Séoul, c'est à cause de lui. Regardez le marquage. Regardez, il refait tout le temps les mêmes erreurs. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits, c'est bien évidemment la Ferraille. Doublé pour lui aujourd'hui, même si bon, son premier but, il aurait pu faire la passe à Rashford. En plus de ça, le gars, il était bien placé. Eh non, le gars, il a voulu conclure tout seul. On peut pas trop l'en vouloir, c'est un attaquant, faut comprendre. Au moins, ce qui est bien, c'est que sur son deuxième but, Rashford était le passeur.